ben, la nation, c'est la base de la sécurité intérieure, c'est la base de la défense de nos intérêts. Je crois, j'ai même, Nico, si tu trouves normal d'avoir à parler de ça et d'argumenter une question pareille, tu te rends compte, on est tombé si bas pour devoir revenir là-dessus. Mais je vais vous donner une preuve que j'ai raison, une preuve. Pourtant, Dieu sait que des fois, vraiment, j'ai pas envie d'avoir raison. Vu les trucs que je dis, des fois, j'ai vraiment pas envie d'avoir raison, et malheureusement, c'est souvent le cas. Franchement, entre nous, vous voulez rester à l'euro ou revenir au franc français? Allez, entre nous. Hein, vous vous souvenez, la baguette de pain, combien elle coûtait? Le petit pain au chocolat? Le kilo de pommes? Hein, qu'est-ce que vous préférez? L'euro ou le franc? Hein? Bon. C'est qui contrôle le franc? C'est qui contrôle l'euro? Voilà, c'est tout. C'est tout. Point final. Moi, je me rappelle, j'étais encore étudiant à l'époque. Je sais pas, j'ai acheté le litre d'essence, il était à même pas 5 francs. Le petit pain au chocolat, il était à 2,50. Le kilo de pommes, il était à 5-6 francs. Maintenant, tout est à 2 euros. Même une canette, elle est à 2 euros. Qu'est-ce que c'est ces histoires? N'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les gâteaux, vous prenez n'importe quel gâteau, une pâtisserie. Alors, écoutez, c'est simple. Vous êtes invité. Vous êtes invité, vous allez chez des amis. Vous prenez une boîte de gâteaux de 10 pièces. Hein? Il y en a pour 25 euros. Mais c'est de la folie. Ça coûtait 8 francs. Comment c'est passé à 13 francs? Qu'on m'explique. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est tout. C'est clair, non? Alors, autre chose. Il y a moi, c'est logique. On est français. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est ma ville de Marseille. Après mon département, ma région. Après le pays. Ok? Ce qui est logique. Maintenant, si on réfléchit 30 secondes. En France, il y a des gens qu'on va élire en local qui vont nous représenter en national. On appelle ça un cafard de députés. Il y en a 576 ou 77. Si ce député, vendu et corrompu, hein, franc-maçon le plus souvent, etc. Enfin, je vous raconte, enfin, c'est pas la peine de. En plus, vous savez qu'il y a, je crois, la moitié, il y a un livre qui a été écrit il y a quelques temps, la moitié, ils ont tous des casiers judiciaires. C'est une bande de malfrats. Voilà, c'est une grosse bande de malfrats et de bâtards. Et c'est pas moi qui le dis, c'est leur casier judiciaire qui parle, hein, c'est pas moi. J'ai rien dit d'extraordinaire. Et en fait, ils servent à rien, parce que qui c'est qui va faire les lois européennes? C'est 27 commissaires européens qui sont élus ni d'Ève ni d'Adam, qui tombent du ciel et qui vont faire les lois. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des députés, des commissaires européens, notamment. Alors je vais vous trouver son nom parce que elle c'est Neelie Kroes. Neelie Kroes, Neelie, N-E-E-L-I-E, Kroes, K-R-O-E-S. Et ben elle est liée à la mafia. Elle est mariée avec un mafieux. C'est impressionnant. Franchement, c'est hallucinant. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qui on va suivre? On va suivre des gens qui ont été mis par des banksters, par les Rothschild, ou à quoi ça sert de voter après? Enfin, soyons sérieux, franchement, soyons sérieux. Et vous le savez très bien que l'Europe, c'est un gouffre financier. Hein, on leur donne, je sais plus combien de milliards d'euros par an. On n'en récupère rien, c'est une perte totale, on perd la souveraineté, vous voyez très bien que ça n'a aucun sens. Le meilleur rempart à cette mondialisation, c'est clairement le nationalisme. Et celui qui n'a pas compris ça, eh ben, qu'il crève. Mais qu'il ne vienne surtout pas me raconter l'inverse. C'est un traite d'internationaliste apatride. Et ceux qui n'ont pas de pays, ben, qu'ils crèvent. Voilà, c'est tout. L'homme est lié à la terre, à sa terre, aux couleurs, aux odeurs de sa terre. On est lié à ça. Faut pas déconner quand même. On n'est pas on n'est pas des chiens, on n'est pas des singes. On est des êtres humains. On a des liens, on a
Et là, du jour au lendemain, je vais être un mondialiste. Quel mondialiste, moi? Qu'est-ce que je m'en fous, moi, je sais pas, moi, du Burkina Faso ou de l'Inde ou du Chili. Je sais même pas combien il y a d'habitants. Faut arrêter de faire les sentimentalistes, humanistes bidons, là. Alors que nous-mêmes, on n'arrive même pas à régler nos problèmes internes. On se bouffe de l'OGM toute la journée, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Enfin, les produits augmentent, les produits explosent. Ben déjà, on n'arrive même pas à régler des problèmes de délocalisation. Hein, les banksters nous ruinent, on leur donne des milliards et que nous, on n'arrive pas à avoir même pas 20 milliards d'euros pour relancer l'économie. Enfin, ça n'a aucun sens tout ça, ça n'a aucun sens. Revenons aux frontières, revenons à des hommes politiques français qui sont nés en France, qui travaillent pour la France, qui travaillent pour le peuple, du peuple, et voilà, donc c'est clair, c'est fini les histoires là, qu'il faut arrêter, c'est fait pour truc d'histoire pour dormir debout là. Juste un truc pour finir concernant le nationalisme tout à l'heure. Toutes les planètes, tous les pays de la planète sont nationalistes. Et le pire des nationalistes, c'est l'américain qui a son drapeau absolument partout, qui fait son Star Spangled Banner toutes les 30 secondes, qui est patriotique comme c'est pas permis, qui vont tuer des enfants parce qu'ils sont patriotiques d'ailleurs en général. Et il y a sauf la France qui doit pas être patriotique et l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Mais toute la planète a le droit d'être patriotique. Les Chinois, c'est pas permis comme ils sont patriotiques. Ils aiment tous leur pays, ils défendent leurs intérêts. Sauf nous. Nous, il faut pas qu'on soit patriotique, voilà, c'est tout. Donc, écoutez, franchement, celui qui fait les règles de ce jeu, il est vraiment débile mental, quoi.